les relations bilatérales, la coopération entre le Maroc et la Gambie. Et qu'attendez-vous de Maroc pour que la Gambie puisse se développer davantage? Ben, la coopération entre le Maroc et la Gambie est une belle illustration de la coopération sud-sud. Et le Maroc appuie la Gambie dans un des domaines les plus importants, que moi, en tout cas, je considère le plus important, c'est la formation des ressources humaines. Parce que ça, c'est les ressources les plus importantes qu'on a dans un pays. Le Maroc a formé beaucoup de cadres gambiens au niveau du gouvernement, de l'armée, un peu partout. Donc ça, nous sommes redevables au Maroc par rapport à ça. Et aujourd'hui aussi, il y a le fleuron de cette coopération qui sera, Inch'Allah, inauguré cette année. C'est le beau bâtiment du ministère des Affaires étrangères qui a été offert par le Maroc. Et on espère que ce sera inauguré vraiment d'une très belle manière, parce que c'est une belle illustration de cette coopération. Donc, lors de votre séjour, vous allez rencontrer Nasser Bourita et vous allez parler d'un nombre de sujets d'actualité africains. D'abord, commençons par les provinces sahariennes du Maroc. Quelle est la position de la Gambie? Nous, la position de la Gambie depuis l'indépendance ne souffre d'aucune ambiguïté. Pour nous, la marocanité du Sahara n'est pas à disputer. Et on a été le premier pays d'ailleurs qui a ouvert un consulat à Dakhla. Et donc, moi, je consulte régulièrement mon frère et ami, le ministre Nasser Bourita, avec qui il y a une entente parfaite. Et sur toutes les questions, on se consulte. On est sur la même longueur d'onde. Et je peux ici affirmer que le Maroc peut compter sur la Gambie comme un allié très fiable. Depuis longtemps, le Maroc a mis en garde contre le danger qui peut venir du Sahel. Que pensez-vous de cette situation dans cette région? Ben, vous savez, la pauvreté, c'est un terreau fertile pour le terrorisme. Et je pense que le Maroc, dans ce domaine, il y a des services qui travaillent avec beaucoup d'intelligence sur ces questions. Donc, c'était prévisible. Il fallait pas être un astronome pour comprendre que cette situation allait dégénérer. Et si quelque chose n'est pas fait, ça va continuer. Je me rappelle, vous savez, il y a quelques années, Abdou Diouf disait, si rien n'est fait, même pour fixer ces jeunes, à l'époque, il n'y avait pas cette question de la migration, comme ça se pose aujourd'hui avec tous ces gens qui veulent partir en Europe. Il disait que si rien n'est fait pour fixer ces jeunes, un jour, rien ne pourra arrêter cette vague qui va déferler sur l'Europe. Malheureusement, c'est ce qui se passe. Donc, il est important que nos partenaires... Avec tous les trafics qu'il y a. Oui. Il est important qu'on travaille main dans la main avec nos partenaires pour essayer de développer et de fixer ces gens. Si l'homme aurait de vivre, c'est lui. Personne ne va aller à l'étranger. Si tu trouves ton bonheur dans ton pays, qu'est-ce que tu vas aller chercher ailleurs?